Otep à tous. Les frappes sur Odessa continuent et redoublent d'intensité. Visiblement, Poutine veut prendre Odessa, qui se trouve à peine 200 km de la Transnistrie. Eh oui, aujourd'hui, c'est une cathédrale qui a été touchée. Et comme d'habitude, le gouvernement ukrainien accuse la Russie d'avoir bombardé, détruit cette cathédrale. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque un missile est allé tomber en Pologne. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens ne réfléchissent plus comme surtout qu'ils sont aux abois. Alors, on se dit, il faut incriminer, on commet des actes, on met sur le dos de l'autre. Ce que l'on fait, c'est ce qu'on accuse l'autre de l'avoir fait. Cette cathédrale, comme par hasard, écoutez bien, cette cathédrale, c'est une cathédrale qui a été construite et financée par les Russes, par la Russie. Et cette cathédrale est sous la tutelle du patriarche russe. Et donc, ce n'est pas le patriarche ukrainien. Et ce qui s'est passé encore, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres à dire. C'est qu'en fait, l'Ukraine avait interdit toute pratique religieuse tenue par la Russie sur son territoire. Là, la violation des droits de l'homme, le droit de pratiquer sa religion, ça ne joue plus pour les Occidentaux, parce que c'est l'Ukraine. Mais l'Ukraine avait interdit que toute pratique religieuse sous la tutelle du patriarche russe sont prohibées sur le territoire ukrainien. Voilà. Bon, maintenant, comment on peut accuser à la Russie, qui est propriétaire de l'ouvrage, d'être l'auteur de ce bombardement? Et vous savez, même l'UNESCO s'est levé pour condamner, comme d'habitude. Et c'est-à-dire que les institutions internationales sont décadentes, elles sont en train de partir, elles sont en fumée. C'est même pas la peine. Et il faut plus espérer. Il n'y a plus d'institutions internationales. Il faut reprendre, refaire, reconstruire toutes ces institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, l'ONU et autres. Ils sont trop partisans et ils sont trop occidentalisés. Ce sont des institutions occidentales. Ce n'est pas des institutions internationales. Occidentales, oui, je vous le concède. Vous voyez? Donc, l'UNESCO a condamné, sous prétexte que c'est le patrimoine de l'humanité et c'est un espace protégé par l'UNESCO. Donc, ils n'ont pas vu et ils n'ont pas compris que vous savez, quand les missiles antimissiles là sont envoyés, parfois ça échoue, ou même quand ça touche là, ça peut avoir des dégâts. Et en fait, ce qui s'est passé là, d'après les Russes, ce sont justement les missiles ukrainiens qui ont détruit la cathédrale. Voilà la réalité. Il y a à peine un mort, c'est vrai, un mort c'est un mort de trop, mais il y a un mort et 22 blessés. Donc, les Russes ne sont pas en train de cibler les populations civiles ou les édifices civils. Les Russes sont en train de cibler les édifices militaires. À quoi ça sert de s'attaquer à des édifices civils qui ne vous apportent rien d'autre? Sauf lorsque, bien entendu, l'Ukraine l'a démontré, ils vont dans des cathédrales, dans des écoles, des hôpitaux, et ils installent leur QG. Et bon, quand les Russes se rendent compte, ils bousillent tout. Voilà la réalité. C'est ce qui s'est passé ce qui se passe depuis le début de la guerre. Donc, comme l'offensive ne marche pas, l'Ukraine a d'ailleurs dit qu'ils vont bombarder la Russie, ils vont attaquer la Russie à cause de cette cathédrale. Bon, c'est juste une raison parce qu'ils veulent, comme il a reçu les missiles longue portée de la France et des États-Unis, donc il veut essayer d'intimider la Russie, mais la riposte sera encore plus grande parce que là, ce qui est en train de se passer à Odessa, c'est une réponse en quelque sorte à l'attaque terroriste des Ukrainiens contre le pont de Crimée.
C'est la riposte, c'est ça la riposte. Et plus vite l'Ukraine ira aux négociations pour arrêter cette guerre, plus vite elle pourra colmater les brèches et sauver les meubles. Mais plus elle va continuer à s'entêter, à provoquer la Russie, c'est clair que les choses vont aller de mal en pis. Voilà ce qui se passe. Donc, il ne faut pas être surpris que Odessa tombe, parce que je crois que maintenant c'est l'objectif. Et cet même objectif, c'est de couper l'Ukraine de la mer Noire, parce que c'est depuis la mer Noire que l'Ukraine reçoit maintenant des armes et organise des actes terroristes en Russie. Parce que l'Ukraine, c'est la Russie. Donc, si l'Ukraine veut sauver Odessa, il faut qu'elle le fasse maintenant. Et sinon, si elle ne fait pas attention, l'Ukraine va être démantelée, parce que nous apprenons maintenant, d'après le président Loukachenko, que la Pologne est en train d'occuper une partie de l'Ukraine dans le nord du pays. Alors, c'est pas réjouissant du tout. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire très rapidement sur l'actualité du moment dans cette guerre en Ukraine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ba colère veille, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.